ne reste pas silencieux. Nous avons besoin de toi. Oh, oh, oh. Entends nos soupirs. Oh, oh, oh. Entends nos soupirs. Ce matin, entends. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu, nous voulons t'accueillir. Oh, 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 ne reste pas silencieux, non, 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 non. Connecte-toi à sa présence. Oh, 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 Chareraro Choté. Que l'atmosphère soit libérée. Oh, 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 oh. Qu'un cœur soit disposé. Qu'un joug soit ôté. Qu'un fardeau soit retiré ce matin. Là où il y avait des préoccupations, Seigneur. Là où il y avait des craintes. Là où il y avait une peur, une angoisse. Seigneur, nous voulons ta paix ce matin. Restaure les cœurs. Visite-nous, nous te supplions. Ne nous laisse pas comme nous sommes rentrés ce matin. Oh, oh, oh. Oh, oh. Est-ce que tu veux crier à lui ce matin? Faisons monter, faisons monter. C'est le cri d'un désespéré. C'est le cri de celui qui ne trouve plus les mots. C'est le cri de celui qui soupire après lui. Oh! Est-ce que tu veux voir une autre dimension? Oh, une dimension de sa gloire que tu n'as jamais expérimentée. Oh, oh, oh. Père, nous te supplions. Viens nous soulever. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh mon Dieu, fais la différence. Viens dans ce lieu. Viens, 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 viens. Viens, viens bannir la peur, la crainte. Viens par ton esprit de paix, ton esprit de joie, ton esprit qui restaure, qui vivifie, qui fortifie, qui relève le Saint-Esprit en nous. Oh, c'est notre plus grand bien, c'est notre plus grand bien, c'est notre atout. Il est l'esprit de vérité, celui qui nous conduit en toutes choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Saint-Esprit, viens, viens, et que des fleurs de vie inondent ce lieu. Charabaye, rororo, sekataraba, charevos, oroba, chanderiebo. C'est un cri prophétique. C'est un cri de libération. C'est un cri de restauration. C'est un cri de relèvement. Là où il y avait le découragement, là où il y avait l'accablement, il vient ce matin pour un temps de relèvement. Peut-être que tu étais tombé, ce matin il veut te relever. Peut-être que tu t'étais affaibli, ce matin il veut te fortifier. Il veut t'éclairer. Si tu étais assombri, oh, 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 Sherabaye, Kataraba, Sakaraba,
Fais-nous voir ta gloire, fais briller ta gloire, même au milieu des ténèbres. Viens nous éclairer, viens par ta véritable lumière. Christ est la véritable lumière, celle qui est venue éclairer le monde. Le monde ne l'a pas reçu, mais il est la véritable lumière, celle qui veut, qui désire éclairer les ténèbres de ta vie, l'obscurité de ta vie. Il vient éclairer. Oh, 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 oh. Éclairer ton esprit, éclairer ton âme, éclairer tes profondeurs, afin que chacun d'entre nous puissions marcher dans la lumière de Dieu. Oh, 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 oh. Sa lumière brillera. Elle brillera sur toi. Elle brillera dans son église. Elle brillera. Sererororo shata. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Oh, à toi. Magnifique. Saint-Esprit, chantons-le. Je m'attends à toi, à toi. À toi. Je compte sur toi ce matin. Saint-Esprit, c'est un soupir, c'est un cri. Viens à l'aide, au secours de ton peuple de racheté, que nous sommes merveilleux. La capacité de Dieu en nous. Révèle-nous le Père, révèle-nous le Fils, révèle-nous la volonté parfaite de Dieu. Je m'attends à toi. De la même manière, tu as dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Non, non, ce n'est pas le moment, non. Attendez d'abord la promesse qui a été faite. Oh, attendez-la. Saint-Esprit, oh, tu es l'esprit de la Pentecôte. Je m'attends ce matin. Et disons-lui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends, je m'attends, je t'attends, je t'attends. Oh, à toi, Saint-Esprit, Esprit de sainteté, Esprit de puissance, Esprit de gloire, révèle-nous le Père, le Fils, emmène-nous dans tes profondeurs. À toi, je n'attends pas un homme, non, 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 c'est toi que j'attends, Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes affranchis, que nous sommes libérés. Ce matin, fais ton ministère au milieu de nous. Fais ton ministère au milieu de nous. Oh, Saint-Esprit, oh, Rabashata, Rabayerorosa.
que des fleurs d'olive soient répandues. Oh, je ne peux pas aller si tu ne m'as pas dit d'aller. Je ne peux pas faire si tu ne m'as pas dit de faire. Je ne peux pas parler si tu n'as pas parlé, non. Et c'est la prière d'un homme et d'une femme qui a décidé de mourir à lui-même afin de laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir. Viens, nous avons besoin de toi. Viens, nous avons besoin de toi. Oh, à toi. Là où il y avait encore des résistances, viens casser les résistances. Là où il y avait encore des raisonnements, viens casser les forteresses de raisonnement dans le nom de Jésus. Oh, accorde-moi de me soumettre pleinement. Accorde-moi d'accepter de perdre pour gagner. Accepte-moi, accorde-moi la grâce de mourir à moi-même afin de vivre pour toi. Accorde-moi, Seigneur, de ne pas faire ma volonté, mais de faire ta volonté. Oh, mais sans le Saint-Esprit, je ne pourrais pas. Non, 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 non. Oh, mon âme réclame le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit, soupire après le Saint-Esprit. Attends-le, attends-le. Quand tu n'es pas là, oh, Sharababa. Quand tu n'es pas là, Chérébos, les vies ne sont pas transformées, non. Quand tu n'es pas là, la parole n'a pas d'effet, non. Quand tu n'es pas là, il n'y a pas de miracle, de signe, de prodige, non, 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 non. Quand tu n'es pas là, les cœurs endurcis ne sont pas adoucis, non, 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 non. Voilà pourquoi ce matin, viens faire ton ministère. Viens libérer les captifs. À toi, Rebobos. Viens, 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 viens. Libérer les opprimés. Viens, 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 viens. Nous attendons à toi. Oh, 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 Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends, je m'attends, je m'attends, je m'attends, je m'attends, je m'attends. Oh, je t'attends. Oh oui, je t'attends. Viens, je t'attends. Je t'attends. Oh oui, je t'attends. C'est la prière d'un soldat qui ne s'embarrasse pas des choses de cette vie. Est-ce que tu l'attends, bien-aimé? Oh, sors de ta léthargie et que tu sois embrasé par le feu, la puissance, l'onction du Saint-Esprit qui brise les jougs. Ton joug est brisé au nom de Jésus. Je t'attends, je t'attends. Oh, je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Toi seul, je t'entends. Oh, je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin. Oh, je t'invite, je t'invite. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Je t'invite, je t'accueille ce matin. Avec des acclamations.
avec des acclamations. Héros, caraballeros, oh, je t'accueille, je t'accueille, je t'accueille, je t'honore ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'honorer? Oh, je veux t'honorer. Reçois les marques d'honneur, les marques d'appréciation. Tu es le Saint-Esprit. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être reçu. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être accueilli. Alléluia. Admirable Saint-Esprit. Chirérororos. Rérorororos. Rérororos. Je croyais que tu allais faire plus pour le Saint-Esprit. Je croyais que tu allais l'accueillir comme il se doit. Oh, 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 Sherabayerorosa, Likabayerorosa, Kegerebayeroros, Likashatakarebayeroros. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Chéréros. Alléluia. Seigneur, merci. Nous t'honorons du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit élevé dans ce lieu. Que Christ Jésus soit annoncé, lui seul, dans ce lieu. Qu'il soit visible. Nous voulons mourir, nous acceptons de mourir. Enterre-nous ce matin pour que la vie de Dieu puisse, Seigneur, être réelle, être palpable, tangible, visible, établie en nous. Nous t'honorons. Magnifique présence de Dieu. Dispose maintenant les cœurs afin que nous soyons réceptifs à ta parole. Envoie ta parole pour libérer, pour délivrer, pour convaincre. Envoie ta parole pour nous éclairer, pour nous enseigner, pour nous instruire. Nous avons besoin de toi. Envoie ta parole pour nous corriger. Béni soit ton saint nom, Esprit de Dieu. Que la gloire te revienne, l'honneur et la majesté, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le thème dont nous parlons depuis plusieurs semaines. Le thème donc, que nous abordons depuis plusieurs semaines et qui sera le thème de notre conférence de cette année, c'est brille. D'accord? Quelqu'un dit brille. Et ce thème ne vient pas de nulle part. Ah, il y a un enfant qui a dit brille, c'est ça? Ce thème ne vient pas de nulle part. Ce thème est inspiré d'un passage prophétique qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, au verset 1. La Bible dit « Lève-toi, sois éclairé » ou bien dans une autre version « Brille ». Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît et des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Quelqu'un me dit Amen.
C'est ce passage que le Seigneur a fait monter dans le cœur de ses serviteurs et de son serviteur. Il a dit, cette saison, c'est la saison où nous allons briller au milieu des ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Lève-toi, brille, lève-toi, sois éclairé, lève-toi, shine, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. En fait, cette prophétie s'adresse à Sion. Et lorsque la Bible parle de Sion, vous voyez, le mot Sion, on le retrouve environ 150 fois dans la Bible. C'est une personnification de la présence et des bénédictions de Dieu. Sion se dit des choses glorieuses. Sion révèle deux sens. Dans le mot Sion, il y a un sens physique, c'est-à-dire un lieu géographique. C'est vrai, Sion parle d'un lieu géographique et vous le voyez. Et Sion parle aussi d'un sens spirituel. Le sens physique, le lieu géographique, si vous lisez dans 2 Samuel 5:7, la Bible parle de David qui s'empare de la forteresse de Sion et qu'on appellera ensuite la cité de David. Le temple de Jérusalem est également appelé Sion, puis par extension toute la ville de Jérusalem et ensuite la Judée et enfin tout Israël est appelé Sion. Mais Sion a également un sens spirituel. Sion représente le peuple de Dieu, d'abord Israël, et puis par extension, toi et moi, nous qui sommes les enfants de Dieu, les enfants d'Abraham par la foi. Quelqu'un me dit Amen. Appelle ton voisin, appelle-le Sion. Il va te dire, mais c'est pas mon prénom. Dis, c'est pas grave, Sion. Sion, parce que tu transportes la présence et les bénédictions de Dieu. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Alléluia. Au sens spirituel, dans Hébreux 12:22, la Bible dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Waouh! Et la Bible nous révèle que Christ, il est la pierre angulaire qui soutient Sion. 1 Pierre 2:6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Sion. Sion. Cette prophétie, elle annonce la gloire à venir sur Sion, c'est-à-dire sur toi et sur moi. Il y a une gloire qui s'annonce sur nous. Dis Amen si tu le crois. Alléluia. Toi et moi, nous transportons la présence et les bénédictions de Dieu. Waouh, n'est-ce pas merveilleux? Je ne sais pas, bien-aimé, si ça fait écho en toi, si ça résonne en toi, mais je te dis, pour moi, en tout cas, j'aspire à transporter ce niveau, cette dimension de sa présence et de ses bénédictions. J'aspire à être environné, à être enveloppé de sa gloire dans cette saison. Quelqu'un me dit Amen. Cette gloire dont on parle, c'est le Christ. Quelqu'un dit avec moi le Christ. Oui, oui, oui. Il y a un passage parallèle à celui d'Ésaïe 60 au verset 1. C'est le passage d'Éphésiens 5:14. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Une autre version, c'est lève-toi, réveille-toi. Et oui, si vous regardez Ésaïe 61, il commence par lève-toi, sois éclairé. Mais dans Éphésiens 5:14, il dit réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Ouais. Eh oui. C'est le passage parallèle dans le Nouveau Testament. Dis avec moi, Christ brille en moi. Christ éclaire ma vie.
Le titre de mon message, ce matin, c'est « Ton gain le plus précieux lorsque tu acceptes de perdre ». Ce que tu gagnes, je vais dans la continuité, je coule sur le message du dimanche passé du pasteur Yvon. Ce que tu gagnes, parce qu'il a dit, tu ne peux rien gagner si tu n'acceptes pas de perdre. Alors qu'est-ce que tu gagnes? Ton gain le plus précieux lorsque tu acceptes de perdre, la chose la plus précieuse, la chose principale, essentielle que tu gagnes. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Dis avec moi encore, Christ brille en moi. Christ éclaire ma vie. Oui, parce que c'est lui la véritable lumière. Ce matin, lève-toi de la dépression, lève-toi du découragement, de l'abattement, lève-toi de la prosternation, de la consternation, lève-toi des situations dans lesquelles tu es prostré, dans lesquelles les circonstances t'avaient enfermé. Lève-toi pour un nouveau départ, lève-toi pour une nouvelle vie, lève-toi pour une nouvelle dimension de gloire. Ce matin, il te dit, lève-toi. Brille, sois éclairé, irradie ton monde de la gloire du Seigneur. Qui ne désire pas l'éclat de sa gloire? Qui ne le désire pas? Tout le monde aspire à ça. Mais attention, lorsque quelqu'un entend brille, notre imaginaire associe souvent brille à toutes sortes d'images. On pense quand on entend brille, on pense éclat, on pense lumière, on pense projecteur, on pense strass et paillettes. Parce que quand on entend brille, ces choses font référence à la conception que nous avons du mot brille ou de la notion de briller, mais dans le monde. Ceux qui brillent dans le monde, on voit les stars qui brillent, les lumières, les projecteurs, le tapis rouge, etc., etc. Briller, nous avons vu, le pasteur avait dit que lorsque nous brillons, nous devenons sur cette terre, dans ce monde, nous devenons comme un panneau de signalisation. Quelqu'un dit Amen. Nous devenons comme un modèle d'exposition, une vitrine qui révèle la gloire de Dieu, qui révèle Dieu simplement aux hommes. En te voyant vivre, les autres doivent voir Dieu au travers de ta vie. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Ce qui m'a fait peur au début de ma conversion, c'est que je parlais beaucoup, mais pendant 1 an, pendant la première année de ma conversion, c'est vrai, j'avais été transformé, mais j'étais un pied dedans, mais ma vie n'était pas réellement transformée. Et parfois, je prêchais l'évangile de la peur. Je disais aux gens, répands-toi, sinon tu seras frappé. En fait, je parlais toujours de l'enfer, de la séparation de Dieu, de la géhenne, du feu dans lequel tu vas brûler, etc., etc. Cet évangile n'attire pas, cet évangile repousse, ça effraie, ça fait peur aux gens. J'étais maladroit. Quelqu'un dit « aïe ». Ouais. Et un jour, lorsque quelqu'un m'a dit « Hey, Mira, toi tu parles beaucoup, mais quand je te regarde, franchement, ça ne me donne pas envie. Ce que tu me racontes là, c'est vrai, tu parles de Dieu, mais ça ne me donne pas envie. » Lorsqu'il m'a dit ça, bien-aimé, hey, c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. J'ai eu honte. J'étais meurtri, j'étais humilié, j'étais triste, attristé. Et je me suis dit, mais c'est ce témoignage, c'est comme ça, c'est ce que je transporte, c'est ce que je manifeste, au point qu'ils me disent que je ne lui donne pas envie. Waouh! Ah, j'étais pas une vitrine, j'étais pas une vitrine. Et c'est ça a été pour moi comme un déclic. Et à partir de là, j'ai commencé à être changé radicalement. Quelqu'un me dit Amen. Oui. Briller. On veut briller.
On veut briller dans les différentes sphères de la société. On parle des sphères d'influence comme la politique ou le pouvoir. On parle des sphères d'influence comme l'économie ou les finances. C'est la même chose. On parle des médias. Ah, je veux briller. On parle de l'éducation. On parle de la famille. On parle de toutes sortes de sphères, hein, les médias, la famille. Et on veut tous briller dedans. On veut briller. Dans la culture ou les arts, dans la religion. Ce sont les 7 sphères. On veut briller. Tout cela, c'est bien. Ça fait rêver. C'est excitant. Mais parfois, bien-aimés, attention à la compréhension que nous avons de ce message. Le danger, c'est qu'une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension va et risque de créer chez certaines personnes toute forme d'agitation intérieure. Une mauvaise compréhension peut attiser toutes sortes de mauvais désirs, des désirs malsains et des courses à la visibilité, des courses à la notoriété, des courses à l'image, parce que tout le monde veut briller. C'est un message qui doit être bien compris, bien cadré, bien canalisé. Pourquoi? Parce qu'il vient nourrir notre ego. Il gonfle comme de la levure notre ego et ça peut provoquer un emballement. On a dit brille, on n'a pas dit vrille, on a dit brille. Et parfois, on voit des gens qui pètent complètement les plombs. Si le cœur n'est pas préparé et que le caractère n'est pas pleinement formé, le caractère de Christ, alors tu seras en danger. Tu seras non pas une étoile brillante, mais tu deviendras une étoile filante parce que tu vas exploser en vol. Nous avons vu tellement de frères qui étaient bien partis, des sœurs qui avaient bien démarré et qui ont explosé. Voyez, comme la course du 100 mètres où vous voyez le départ, il y a quelqu'un qui part, waouh, et au bout de 50 mètres, il est comme foudroyé, un claquage, pouf, il s'arrête net, et même s'il était devant, tout le monde finit par le dépasser. Le cœur doit être préparé. Le cœur, ton cœur, nos cœurs. Joseph a été élevé aux plus hautes fonctions parce que son caractère avait d'abord été éprouvé à différents niveaux. Son caractère avait été éprouvé par Dieu. Oui, le cœur. Tout le monde n'est pas prêt en réalité à accéder à certaines fonctions, à certaines positions, à certains titres, à certains niveaux d'exposition, d'élévation. Ça va le perdre. Ça risque de te perdre. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Dis amen plus fort que ça. Le cœur qui ne sait pas gérer, qui n'est pas prêt, qui n'est pas apte à supporter ces changements brusques, finira à un moment donné par se détourner de Dieu. Le Seigneur dit souvent, n'oublie pas, garde-toi d'oublier. Ce n'est pas ta force, tes capacités, ton intelligence qui t'ont permis d'être là où tu es, d'obtenir ce que tu obtiens. Garde-toi, parce que très vite, on finit par vriller. Parfois, il est préférable de ne pas briller, que tu ne brilles pas pour te préserver d'une espèce de folie qui monte parfois en l'homme et l'homme perd la tête, il disjoncte et il finit par s'éloigner de Dieu. Mais Dieu est trop sage. Dis à ton voisin, Dieu est sage. Il est sage. Notre Dieu, il est sage. Il ne souhaite pas que tu sois séduite, que tu sois séduit. Non, par sa grâce, il veut nous préserver de toutes sortes d'égarements. C'est pourquoi il te dit, il nous a dit, tu veux briller, c'est bien, mais meurs à toi-même. Tu veux briller, c'est bien, mais accepte de perdre d'abord. Tu veux briller, alors renonce d'abord à toi-même. Vous voyez, bien-aimés, la mort à soi est une étape incontournable par laquelle
Tout enfant de Dieu doit transiter, tu dois passer par là, tu dois passer par là. Oui, tu dois passer par la mort à soi, tu dois mourir à toi-même afin de pouvoir vivre la plénitude de la nouvelle vie que Dieu t'offre en Jésus-Christ. Dis Amen. C'est une escale incontournable et à cette escale, tu devras satisfaire à cette exigence pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir en toi. Dis-moi Amen. Qui aspire à ce que la volonté de Dieu soit manifeste et s'accomplisse pleinement en lui? Qui aspire à cela? Les autres, non, ça ne vous intéresse pas. Ok, gloire à Dieu. En tout cas, moi, j'aspire à ça. Voyez, bien-aimés, la vie chrétienne, ce n'est pas une opposition entre deux volontés, ta volonté et la volonté de Dieu. Non. Ce n'est pas la cohabitation de deux volontés qui luttent, qui font la guerre, mais c'est plutôt la volonté de l'homme qui se soumet, qui accepte volontairement de se soumettre à celle de Dieu. Pour que son plan, ses desseins s'accomplissent, c'est une étape obligatoire. La chair de Jésus ne voulait pas aller à la croix, il ne voulait pas. Mais à un moment donné, il a dû renoncer, il a arrêté de résister. Il a dit, oh, non ma volonté, mais ta volonté. Il s'est soumis volontairement. C'est une étape incontournable. Et Dieu ne te force pas tant que ta volonté lui résiste. Il ne peut pas agir pleinement. Tant que ta volonté discute, raisonne, Dieu n'est pas libre de s'exprimer pleinement en toi. Voilà pourquoi tu es là depuis des années. Tu viens à l'église, tu participes à toutes les réunions. En fait, tu es là, tu sers même à l'église. Mais tu vois que ta vie n'avance pas, tu ne progresses pas, tu échoues. Tu as l'impression de tourner en rond. C'est parce que tu n'as pas encore accepté de renoncer à ta propre volonté pour laisser place à la sienne. Dis-moi Amen. Quelqu'un me dit Amen. Cherche sa volonté. Cherche-la parce que tu ne la cherches pas assez. Demande sa volonté, demande sa direction. Et lorsque Dieu te parle, parce que c'est bien beau de demander sa volonté, mais parfois lorsque Dieu te parle, toi aussi tu parles. Dieu te parle, il te dit ma fille, ne fais pas ça. Et toi tu dis non. Je dois quand même le faire, Seigneur. Tu parlementes avec Dieu. Tu expliques les choses à Dieu parce que tu penses qu'il ne comprend pas bien. Tu crois qu'il ne comprend pas bien, oui. Il n'a pas tous les paramètres, donc tu expliques de lui donner, tu essaies de lui donner tes paramètres. Non, Seigneur, il faut que je t'explique. Tu n'as peut-être pas bien compris. Tu sais, dans mon cas, mon cas est très spécial. Tu vois, d'où je viens, mon enfance, les expériences, la souffrance que j'ai vécue, mais ça ne me permet pas de faire ce que tu me demandes. Je dois le faire ainsi. Tu parlemente. Il y a des gens qui raisonnent, qui refusent. Et quand Dieu parle, eux également, ils parlent. Ça ne peut pas marcher. Dis-moi Amen. Tu dois faire ce qui lui plaît et non pas ce qu'il te plaît. Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. » C'est cette partie du verset qui m'intéresse. Et toutes les fois, je me suis rendu compte que j'ai été à l'encontre de sa volonté. Et c'est la même chose pour toi, bien-aimé. Toutes les fois que tu vas à l'encontre, à l'inverse de sa volonté, en fait, tu t'éloignes et tu t'écartes de son plan divin, le plan qu'il a pour toi. Mais lorsque tu fais sa volonté, tu verras que son plan s'accomplit dans ta vie et ça s'accomplira. Je le déclare et je le décrète pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Il accomplira son plan merveilleux pour ta vie et tu n'échoueras pas dans le nom de Jésus. Mais pour cela, accepte de mourir à toi. Accepte d'être enterré
6 pieds sous terre. C'est un processus. Tu n'es pas enterré une seule fois. Tout au long de ta vie, plus tu avances et plus tu vas aussi expérimenter des profondeurs. Quand on parle de profondeur, les profondeurs, c'est là où on enterre. On meurt à soi. Il faut accepter de mourir à soi. Dans ce processus de mourir à soi, on a parlé de l'acceptation aussi de perdre. Tu dois perdre quelque chose qui te coûtait, peut-être matériellement, peut-être financièrement, peut-être émotionnellement, peut-être sentimentalement, quelque chose qui te coûte. Tu dois accepter de perdre cela. Le renoncement. Ce sont des messages qu'on n'aime pas. Hein. Je sais, ce matin, vous aviez envie qu'on parle de brille. J'ai envie de briller. Vous avez envie qu'on parle de bénédiction. Vous avez envie qu'on dise, tu as une destinée. Dieu va te faire du bien. Sa gloire est sur toi. Ta lumière brillera. Mais quand on te dit, oui, tout ça, c'est bien. Mais il faut d'abord passer par ce processus-là. Quelqu'un dit Amen. N'oubliez pas, la graine ne peut pas porter de fruits tant qu'elle n'a pas été enterrée, tant qu'elle ne meurt. Tu dois mourir, tu dois accepter de perdre. Et ça, tu dois l'entendre. C'est une subtilité dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, laisse-moi te dire une chose, c'est que nous passerons toujours par ce test, par cette épreuve, par cet examen de la perte ou du renoncement. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Est-ce que ça fait très mal? Oui, ça fait très très mal. Mais c'est un mal pour ton bien. Moi-même, je suis passé par là. Dans le royaume de Dieu, il faut perdre. Il faut perdre. Il faut perdre. Il faut perdre. Ouais. Faut perdre. Il faut perdre. Au début de ma vie chrétienne, j'avais une collection. J'étais DJ, hein? On ne dirait pas, hein, mais c'était une ancienne vie. J'étais un bon DJ, hein, on ne dirait pas, hein, mais... Quand je dis ça, les gens me regardent et disent lui là, DJ, vraiment. J'avais une collection d'albums, une collection impressionnante. En fait, j'achetais tout. J'achetais tout. Tout. Tous les styles, tout. Ouais. Même la variété française. Ouais. Au cas où on t'invite pour une petite soirée où il y a, dans certains milieux. J'avais tout. Et donc, ma première année, vous savez, le Seigneur m'a planté dans un bon environnement. Je suis né dans cet environnement, c'est vrai, dans mon quartier, mais j'ai trouvé un cocon, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé une petite cellule dans cet environnement dans lequel je me perdais en fait, je me dégradais. Et j'étais en train de vriller, là pour ma part, je faisais vraiment fausse route et le Seigneur m'a donné cette famille spirituelle. Je vous ai déjà raconté. Et parmi ses frères, il y avait notamment le pasteur Christian. Et le pasteur Christian, lui, il a décollé d'un coup. Sa vie a complètement changé. Il était radical surtout. Et moi, je luttais. Et lui, il aimait beaucoup la musique et c'est vrai qu'il venait se servir. Je lui prêtais tout le temps mes CD, etc. Et lorsqu'il a été transformé, il m'a rendu tous les CD qu'il avait. Il dit, tiens tes CD, récupère-les. Moi, j'en veux plus. J'écoute plus ça d'ailleurs. Et je lui ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Oh non, moi, j'écoute plus la musique du monde, etc. C'est la révélation qu'il avait reçue. Il dit, oh, mais lui, il est trop radical, il est trop dur, il est trop compliqué, etc. Et je résistais, je me disais, mais il n'y a rien de mal à écouter. Et puis, j'avais tellement investi, j'avais mis tellement d'argent, j'en avais tellement que pour moi, il était impossible de m'en séparer. Non, tellement d'argent.
pratiquement tout mon argent passait dans les CD, dans les vinyles. Chaque fois, on me voyait à la FNAC, j'achetais tout. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois te débarrasser, jette. Le pasteur Christian avait aussi une collection, il m'a dit, j'ai tout pris, j'ai mis dans un sac poubelle et j'ai jeté. Il m'a dit, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais content, j'étais détendu. Moi, je luttais. Ce n'était pas un sac poubelle qu'il fallait que je remplisse, c'était plusieurs. Ça a été dur. Le Seigneur m'a dit, débarrasse-toi. Tu dois perdre ça. Tu dois renoncer à ça. Un beau jour, j'ai tout pris. Tout. Et j'ai jeté dans la benne. J'avoue, j'ai failli couler une petite larme. Mais au moment où je l'ai fait, j'ai senti une paix. J'ai senti en fait une paix comme la joie d'un père qui est satisfait de son fils qui a décidé d'obéir. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça a fait mal. Mais j'ai vu après les bontés de Dieu parce que juste après, j'ai découvert la musique chrétienne que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai commencé maintenant à acheter, à investir dans les CD de la musique chrétienne. Et le Seigneur m'a permis, pendant des années, j'animais tous les mariages à ICC. Tous les mariages. Donc, ce que je faisais et qui était pour moi une passion, dans le monde, le Seigneur a dit, fils, c'est pas ça, c'est pas pour toi. Débarrasse-toi. Et juste après, j'ai vu sa gloire se manifester. Voyez l'important de savoir obéir quand il te demande de perdre. Père, tu dois perdre. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Ouais, Père. Père, il y a une relation que tu dois perdre. Père là. Il y a des mauvaises habitudes, il y a quelque chose qui était pour toi un gain, un avantage que tu dois perdre. Il y a une espèce de fierté là qui est en toi que tu dois perdre, à laquelle tu dois renoncer. Tu dis, moi, je n'accepte pas qu'on me parle comme ça. Non, je ne me laisse pas faire, pas écraser. Non, tu dois perdre, accepte qu'on puisse mal te parler, accepte, parce que c'est comme ça qu'on est en paix. C'est comme ça que le Seigneur nous fait. Tu vas passer par ce test-là dans le nom. D'ailleurs, je prie pour que le Seigneur te donne ce test rapidement. Alléluia. Ouais. Ça fait mal, mais c'est pour ton bien, bien-aimé. 2 Timothée 2,4, la Bible dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ne t'embarrasse pas des choses qui semblent être pour toi un avantage, un gain. Non, ne t'embarrasse pas de ces choses-là. Au contraire, débarrasse-toi-en. » Abraham devait à un moment donné quitter. Abraham, il a quitté plusieurs fois. Il a quitté sa patrie, il a quitté son père et il a quitté son neveu. Il devait, pour rentrer dans sa destinée, il devait perdre. Ouais, parfois, le Seigneur va te demander de perdre, de quitter, de perdre, de renoncer à des personnes que tu aimes. Est-ce que ça faisait plaisir à Abraham? Ça ne lui faisait pas plaisir. Sa chair n'aimait pas ça. Et Lot, c'était son neveu. Il aimait certainement Lot. C'était un oncle qui aimait. Mais le Seigneur lui demandait de quitter. Il devait quitter pour entrer dans une nouvelle dimension de sa destinée, pour franchir un nouveau cap. Parfois, le Seigneur va te demander de quitter des gens que tu aimes. Ça fait mal? Oui. Est-ce que tu dois le faire? Oui. C'est pour ton bien? Oui. Quelqu'un me dit Amen. Sa chair n'aimait pas, mais il l'a quand même fait. Lot et sa femme devaient quitter. Ils aimaient tellement Sodome et Gomorrhe, ils avaient tellement de biens, ils étaient des notables, ils avaient une assise dans cette ville où régnait l'abomination. Et ils sont passés par le test. Lot a validé le test, mais
sa femme n'a pas validé. Elle a échoué. Elle est devenue comme une statue de sel. Les choses du passé, bien-aimé, finissent par freiner ta marche si tu regardes toujours à ce qui était pour toi un avantage, à ce qui était cher à ton cœur. Ces choses finiront par te détruire. Surtout si Dieu te dit « débarrasse-toi-en, Père ». Quelqu'un dit Amen. C'est ça, le royaume de Dieu est un royaume déroutant, c'est un royaume surprenant. Il ne fonctionne pas comme le monde, il n'est pas soumis au même protocole, au même code, au même chartre que ce monde. Non, 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 non. Et dans le royaume de Dieu, c'est un royaume qui fonctionne souvent à l'envers, qui nous prend de court, qui nous surprend. Pour descendre, pour monter, il faut descendre. Pour avancer, il faut reculer. Pour donner, il faut recevoir. Pour diminuer, pour augmenter, il faut diminuer. Pour être grand, il faut se faire petit. Pour être le premier, il faut être le dernier. En fait, le royaume de Dieu, il est terrible, hein? Quelque chose d'incroyable. Quelqu'un dit Amen. Voyez. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et Jésus l'a dit dans Luc 17, 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu, c'est pour les profondeurs. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour la surface, pour la superficie. Pour ce qui est superficiel. Le royaume de Dieu vient pour ce qui est essentiel. Ce qui est consistant. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Tu dois perdre. Mais lorsque tu perds, quel est ton plus grand gain? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Vous allez comprendre simplement que plus tu perds, plus tu laisses de la place. Plus tu perds, plus tu te laisses remplir. Tu te laisses remplir. Tu te laisses remplir. Ézéchiel 47, 3. Ézéchiel 47, 3. Est-ce qu'on peut mettre 3 à 7? Est-ce qu'on peut mettre... Voilà. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Quelqu'un dit Amen. Ce texte est bizarre, vous ne comprenez pas. Ça aussi, c'est un texte prophétique. C'est un texte prophétique qui est issu du livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel nous raconte ici une expérience spirituelle intense, merveilleuse avec le Seigneur. Et je crois aussi que c'est une expérience que nous vivons, que nous vivrons, que nous devons vivre si nous acceptons de perdre, si nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Quelqu'un me dit Amen. Oui, tout enfant de Dieu devrait pouvoir témoigner de ces moments spéciaux, particuliers, qui nous marquent à jamais dans notre marche avec Dieu. Et là, il ne s'agit pas d'une histoire qu'on t'aura relatée, il s'agira d'une expérience réelle. Il n'y a rien de mieux que de vivre soi-même pleinement les expériences spirituelles. Fais ta propre expérience, ton propre vécu, et qui te transforme à jamais,
qui augmente ta foi, qui te rapproche de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ézéchiel est accompagné et guidé par un homme, mais en fait c'était un ange du Seigneur qui le fait passer de la terre ferme jusque dans les eaux et progressivement jusque dans les eaux profondes. C'est une espèce d'immersion en 4 niveaux que nous allons découvrir et nous allons comprendre que plus tu meurs, plus tu fais de la place et plus toi aussi, tu vas dans cette dimension d'immersion progressive. Quelqu'un dit Amen. Et je crois que ça te donnera envie de mourir. Tu vas dire, pasteur, s'il te plaît, tue-moi encore, fais-moi mourir, enterre-moi plus profond encore. Quelqu'un me dit Amen. Oui. C'est ce que nous gagnons, à mourir à nous-mêmes. Alors, avant d'aller en profondeur dans ce passage, j'aimerais faire quelques observations. La Bible nous dit que l'ange avait dans sa main un cordeau qui est un instrument de mesure. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de précision. Dis Amen. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de précision. Dieu sait et il connaît parfaitement chaque pas que nous faisons. Il est le maître des temps, des circonstances. Il est le maître de ta vie. Il connaît toutes choses. Oui. Avec Dieu, sache qu'il n'est jamais trop tard. Même quand tu sembles en retard, il peut te faire racheter. Le temps, c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il peut faire avec toi. Quelqu'un dit Amen. Dans 2 Pierre 3:8, oui, acclame le Seigneur pour sa parole. La Bible dit que, vous savez, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. J'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard, là où tu es. Et tu n'as aucune raison de t'inquiéter ou de douter, quoi qu'il t'arrive, quelle que soit la nature de ce qui t'arrive. Je suis venu te dire ce matin que Dieu est parfaitement au contrôle et que ta situation est gérée là-haut dans les lieux célestes, en haut lieu. Le ciel est au contrôle et tes dossiers, tes défis, tes soupirs, tes longues attentes, les longs silences sont présentés devant le trône de Dieu. Je te vois recevoir l'exaucement de tes prières dans le nom de Jésus. Quoi que vous affrontiez, gardez toujours dans un coin de votre esprit que Dieu maîtrise parfaitement la situation. Et que, en silence, dans sa souveraineté, il fait absolument concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tout est sous contrôle. Alors moi, oui, je vous le dis souvent, j'ai appris à rester calme et détendu. J'ai décidé de bannir la peur et les inquiétudes de ma vie. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes et son agenda n'est pas celui des hommes. Quand tu t'agites, ça ne sert à rien parce que Dieu est toujours sur son trône et Dieu est calme. Dieu n'est jamais agité. Ah non. Et ne crois pas que par tes cris, par tes gémissements, tu vas réussir à agiter Dieu. Non. Quand tu cries, tu gémis, Dieu te regarde. Il est toujours calme, détendu. Alors sois calme. Sois calme. D'ailleurs, quand tu cries trop là, tu l'énerves même. Parce que Dieu est calme. Sois calme, quel que soit ce que tu vis. Dis Amen. Sois calme. Alléluia. Psaume 138, 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Voyez, Marthe et Marie étaient dans une grande agitation quand Lazare était malade. Elles ont fait appeler Jésus en urgence. Un SOS de détresse. Viens vite, à l'aide. Il faut absolument que tu viennes au secours de notre frère. Oh, viens vite. Jésus, viens.
un jour sont passés. En fait, c'est comme si tu appelles l'ambulance, tu appelles les pompiers, tu appelles le SAMU et tu attends. Le temps passe, ils n'arrivent pas. Oh, mais ils étaient inquiets. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et au bout de 3 jours, quand Jésus vient, oh, on dit, mais c'est trop tard, ils se sentent déjà, on t'a fait appeler depuis, c'est maintenant que tu viens. Oh, ils étaient dans l'agitation. Mais Jésus arrive tranquillement, sans agitation. Marthe et Marie avaient perdu espoir et même lorsqu'elles s'adressent à Jésus, elles le font avec un ton de reproche. Mais elles ne savaient pas que la situation était déjà sous contrôle. Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Puis Jésus vient tranquillement, calme. Lazare, notre ami, il dort. Je m'en vais le réveiller. Quelqu'un dit Amen. Sois détendu. Ouais. Sois détendu. Et sans agitation, sans faire de grandes délivrances, comme nous le faisons souvent, avec de la sueur, avec des cris jusqu'à ne plus avoir de voix. Il a dit simplement, Père, je te rends grâce, tu m'as exaucé, Lazare, sors. Et Lazare s'est réveillé. Calme-toi, tout est sous contrôle. Calme-toi, tout est sous... Ouais. Tout est sous... Alléluia. La deuxième observation que je fais ici, c'est que si nous regardons l'action de l'ange, nous voyons que nous pouvons déduire qu'il y a une progression qui est graduelle dans son intention. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, nous sommes tous soumis à cette loi de la progression, cette loi de la croissance, cette loi de l'augmentation. Marc 4, 27 dit qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. En fait, il y a toujours une progression. Alors pose-toi la question, toi, est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu as progressé? Est-ce que j'ai progressé? Et cette progression, elle a lieu dans 2 dimensions, la dimension naturelle toujours et la dimension spirituelle. Quand tu progresses dans la dimension naturelle, ça se voit. Non, dans la dimension spirituelle, ça se voit, ça se répercute. Dans la dimension spirituelle, on doit trouver en toi les signes d'une progression. Sur le plan naturel, ça doit se voir. La faveur de Dieu doit t'accompagner dans tes projets, la faveur dans tes études, la faveur dans tes examens, dans ton foyer, la faveur dans tes finances. Sur le plan spirituel, la progression dans la prière, dans la maturité, dans le caractère. En fait, la parole doit apporter une transformation en toi, plus d'humilité, plus d'honneur, de respect, plus d'amour, plus de crainte de Dieu, plus de sensibilité au Saint-Esprit. En fait, nous devons être toujours dans ce mouvement perpétuel de progression et ne jamais tomber dans la routine ou le piège du train-train, de la banalité. Dis Amen. Dis Amen encore. C'est pourquoi nous devons être connectés à sa source. Nous devons être connectés au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. C'est lui qui est là pour te régénérer, te renouveler, te réajuster, te rafraîchir. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, mais j'aimerais te dire que Dieu veut te faire passer dans une autre dimension. Nous sommes tous concernés. Tous. Il veut te faire passer dans une nouvelle dimension. Il veut te faire gravir une nouvelle marche, une nouvelle étape. Dans 2 Corinthiens 4, 16, la Bible dit, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. De jour en jour. De jour en jour. Progression, de jour en jour. Je prie que ce matin, le Seigneur te rafraîchisse, qu'il nous rafraîchisse par son esprit. Ce principe est incontournable. Tu dois progresser. Tu dois progresser dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu gagnes? Le gain le plus important,
le gain majeur, le gain essentiel, lorsque tu acceptes de perdre, lorsque tu acceptes de mourir à toi-même, en réalité, c'est la place que tu laisses, l'espace que tu donnes à celui qui est venu habiter en toi lors de ta nouvelle conversion. Il veut plus. Il veut que tu lui donnes plus de place. Pour cela, tu dois faire de la place. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois mourir. Et ce passage, il est très parlant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux, justement. Plusieurs niveaux. Il y a 4 niveaux. Le premier niveau, voyez, nous voyons cet ange qui était avec Ézéchiel et qui mesure à chaque fois 1000 coudées, il fait traverser Ézéchiel. Ézéchiel rentre encore plus profond. 1000 coudées, encore plus profond. 1000 coudées, encore plus profond. 4 dimensions. La première dimension, c'est le niveau minimum requis pour un enfant de Dieu. Je n'aurai pas le temps de faire les 4 dimensions, mais je vais peut-être aborder une première, et puis, si Dieu nous permet, on verra les autres dimensions. Les 2 premières peut-être, et je m'arrêterai là-dessus, et on verra les 2 autres une prochaine fois. Le premier niveau, c'est le minimum requis par un enfant de Dieu, mais tu ne peux pas te contenter de cela. Tu ne peux pas t'arrêter à cela. Parce que c'est tellement tragique de voir des gens qui sont là depuis longtemps, mais qui ne progressent pas. Oui, il y a une première dimension, mais tu dois aller plus loin. Vous voyez, le niveau des chevilles, parce que c'est le premier niveau. Il arrive dans l'eau au niveau des chevilles. Et les chevilles, c'est ce qui te permet de marcher. C'est le premier niveau, la première rencontre avec le Saint-Esprit que nous recevons au moment de la conversion et lorsque nous devenons cette nouvelle création pour entamer notre marche dans cette vie nouvelle. Et la Bible dit que nous sommes marqués d'un sceau et il a mis dans notre cœur les arts, les avances, les acomptes, les premiers fruits de l'Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit que reçoit un bébé spirituel, mais ce n'est pas la finalité. Tu ne peux pas encore opérer à ce niveau. C'est le niveau où le Saint-Esprit t'apprend simplement à ne plus mentir, à ne plus pécher, En fait, c'est le niveau des petits-enfants. À ne plus pécher, il t'apprend, il t'incite à aller à l'église, voilà. Mais vous voyez, ça reste une goutte dans l'océan de ce que le Saint-Esprit veut nous offrir. Quelqu'un dit Amen. C'est le niveau où la Bible dit marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Ce premier niveau, il commence à te dire arrête avec le péché, ne discute plus avec le péché, ne négocie plus avec le péché. Tu commences ta marche tout doucement. Un serviteur de Dieu qui s'appelle Charles Haddon Spurgeon a dit certains chrétiens font naviguer leur bateau sur les eaux spirituelles tellement basse que la quille racle le gravier continuellement, et ce, jusqu'au ciel, au lieu de se laisser porter par la marée haute. J'ai beaucoup aimé cette image. Voyez, ce premier niveau, c'est le niveau des frustrations, c'est le niveau de la lutte, des querelles. On est encore dans les rivalités, on est encore dans la jalousie, parfois dans la calomnie, et pourtant le Saint-Esprit, il est bien en toi. Il est venu habiter en toi, mais tu lui as laissé une petite place et il est là, mais tu n'as pas encore renoncé, tu n'as pas encore accepté de perdre, tu n'as pas encore fait de la place. Je donne souvent cette image de quelqu'un qui vient et il s'installe dans la cave, la petite pièce de ta maison que tu lui as donnée, et lorsque tu lui as dit reste là dans la cave, ne sors pas pour le moment, ne va pas ailleurs, tant que je ne t'ai pas donné la permission, tu restes dans cette cave, tu restes là. Et mais le Saint-Esprit, c'est un peu la même chose. Il arrive, il attend à te donner, il attend à faire en toi, mais tu n'as pas encore accepté de perdre, tu n'as pas encore accepté de renoncer. Alors tu es dans les luttes, dans les batailles de la chair, de l'orgueil, de la vie.
C'est ça. Et en fonction de notre histoire, on n'a pas tous les mêmes combats. Il y en a qui viennent avec des véritables luttes. Il y en a qui avancent vite, d'autres moins vite. À ce niveau-là, on ne peut pas vraiment te confier encore des responsabilités. C'est le niveau où tu reçois le lait. C'est le niveau où on change tes couches. C'est le niveau où on doit te convaincre, te supplier. Viens à l'église. On doit t'appeler pour te demander, est-ce que tu viens aujourd'hui? Voyez, ça et pourtant, le Saint-Esprit, il est là. Mais tu n'as pas encore totalement renoncé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis-moi amen. C'est ça. Il y a plusieurs modèles de conversion, vous savez. Il y a la conversion radicale, instantanée. Ça, c'est la conversion de Paul, radicale. Le Seigneur vient et pouf, le gars est transformé, il n'est plus le même. Et puis, il reçoit la capacité de commencer à encourager, à exhorter, à accompagner et même à prêcher. Gloire à Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Et puis, il y a la conversion modèle Pierre. Pierre avait déjà une certaine piété. Il avait déjà une expérience passée qui était restée sans suite. Il s'était un peu refroidi. En fait, c'est l'expérience de celui qui a vécu, qui a grandi dans un environnement chrétien, dans une famille chrétienne, avec une éducation chrétienne. Donc, il sait que Dieu existe. Bon, pendant des années, il a vécu sa vie, mais il est conscient de la réalité, de la présence de Dieu. Ça, c'est le modèle selon Pierre. Et il a fallu que Pierre, lorsqu'il a rencontré Dieu, alors qu'il était refroidi, avec son frère André, lorsqu'ils étaient en train de faire leur activité de pêche, ils ont rencontré Jésus. Et Jésus, vous voyez, une rencontre peut venir ranimer, raviver la flamme de cette foi qui est déjà là, mais en état embryonnaire. Quelqu'un dit Amen? Et puis vous avez aussi la conversion modèle Timothée. Timothée, on ne peut pas dire exactement quand est-ce qu'il a été converti, mais il a toujours baigné dedans. Paul mentionne d'ailleurs sa grand-mère et sa mère qui lui avaient transmis la foi. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours marché dans la foi, mais il a dû rencontrer un mentor, quelqu'un comme Paul, pour l'encourager, pour lui dire « tu dois aller plus loin, renonce, va plus loin, il y a des choses que tu dois faire ». Paul l'a accompagné, l'a coaché, l'a pris sous son aile. Quelqu'un dit Amen. Voyez, ça c'est le premier niveau. Le niveau de la marche. Mais tu dois aller plus loin. Si tu es à ce niveau-là, bien-aimé, tu dois aller plus loin. Ne reste pas aux chevilles. Il veut t'emmener plus loin. Voilà pourquoi l'ange, il mesure encore 1000 coudées. Et il dit à Ézéchiel, allez, on va plus loin. On y va plus loin. Et ils arrivent plus loin. Et cette fois-ci, ils arrivent où? Ils arrivent au niveau des genoux. Au niveau des genoux, c'est-à-dire l'eau arrive au niveau des genoux. Ce n'est plus la dimension de la marche initiale. Le niveau des genoux, c'est vous voyez, le genou, c'est la position de la prière. C'est la position de l'adoration. C'est la position de la soumission. C'est la position de l'honneur, de la révérence, de l'admiration. C'est la position de l'affermissement. Job 4.4 dit « Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. » Tu as affermi les genoux qui pliaient. Alors vous remarquez qu'il y a une différence entre les chevilles et les genoux. Quelqu'un me dit Amen. Les genoux, c'est la prière. Donc là, il y a une évolution. C'est le niveau où la soif, la quête de la soif, de sa présence, de son esprit, cette soif commence à monter en toi. La quête de Dieu, la personne qui comprend maintenant la nécessité de grandir dans son homme intérieur. Alors, il commence à venir, on n'a plus besoin de l'encourager, il vient de lui-même aux réunions de prière, il est là, il écoute les moments d'adoration prophétique, il participe aux jeûnes et prières, il se nourrit lui-même de la parole de Dieu. Ça, c'est une autre dimension. Il devient respectueux, il devient sensible au Saint-Esprit, il commence à entendre la voix du Saint-Esprit, il ressent et il perçoit quand le Saint-Esprit
et même attristé. C'est à ce niveau-là qu'on reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit et qu'on commence à parler en langue. Le Saint-Esprit commence à travailler dans notre propre vie. D'abord, là, le Seigneur travaille ta propre vie. Quelqu'un dit Amen. Ta propre vie. Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui, ce niveau des genoux, c'est le niveau où le mot le plus important, c'est la révérence, c'est le respect, c'est la quête de la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Je crois que je vais aller au bout quand même. Vous êtes d'accord? Laissez-moi encore, j'en ai pour 10 minutes. Je vais aller au bout. On a fait les 2 premiers niveaux. J'ai laissé quelques points. L'essentiel, c'est que vous compreniez que plus tu acceptes de mourir, plus en fait tu es en train de laisser la place au Saint-Esprit qui vient. Et il a commencé aux chevilles. Vous voyez qu'on est maintenant aux genoux. Et l'ange mesure encore 1000 coudées. Et là, on va encore davantage en profondeur. Et des genoux, l'eau monte et l'eau arrive au niveau des reins. Quelqu'un me dit Amen. Et sur le plan naturel, les reins sont pratiquement, est-ce que vous le savez, les organes les plus importants dans le corps humain. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce. Les reins, il y en a 2 et les reins servent de filtre pour le corps. En fait, les reins sont là pour éliminer tous les déchets afin les déchets n'aillent pas infecter ton sang. Plus exactement, en fait, les reins font le tri pour réabsorber ce qui n'est pas utile. Ils l'éliminent. En fait, c'est une station d'épuration. Les reins éliminent les toxines au travers de l'urine. C'est une station d'épuration. Sans les reins, tu ne peux pas vivre. Sans les reins, impossible de vivre. Voyez, c'est ça. C'est ça. Mais sur le plan spirituel, sur le plan naturel, sur le plan spirituel, les reins aussi ont une signification. Les reins évoquent les organes génitaux et donc la descendance. Par exemple, dans Hébreux 7.10, la Bible dit « Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. » Et oui, les reins évoquent la descendance d'une personne. Mais surtout, les reins évoquent une partie très intime de notre être que Dieu aime à scruter à l'image du cœur. Les 2 sont souvent cités ensemble. Si vous voyez le cœur, les reins, la Bible les cite ensemble pour évoquer les émotions, les motivations, ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. La Bible parle du cœur et des reins. Psaume 7, 9, la Bible dit « Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. » Dieu juste, il sonde les cœurs et les reins. Vous voyez, le 3e niveau, c'est le niveau où la présence et l'œuvre du Saint-Esprit deviennent vitales en toi. C'est pratiquement, ça devient une question de vie ou de mort. J'ai besoin du Saint-Esprit. Sans lui, je ne peux pas. Le Saint-Esprit a fait le ménage dans notre cœur, de nos blessures, de tout ce qui est blessure de l'âme. Il a fait le tri dans notre vie et il occupe toute la place. Et comme les reins, le Saint-Esprit filtre tout. Il filtre les péchés, vos pensées, tout ce qui doit être épuré là. Vous voyez, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui ne doit pas garder, tout ce que tu dois. Il fait le tri. Et il te parle. Tu sais, dès lors que tu n'es pas dans sa volonté, dès lors que tu n'es pas dans il te parle, tu le sais. Bien-aimé, dès lors que j'ai
parlé, j'ai dit quelque chose qui n'était pas bon, que Dieu ne voulait pas, je le sais. Quand j'ai péché, je le sais. On n'a pas besoin de me le dire, je le sais. C'est cette dimension. Il filtre tout, vos pensées, vos paroles, vos décisions. Il devient le régulateur de votre existence. Il devient votre source d'inspiration, de productivité, de créativité. Et vous vous surprenez à faire des choses que vous n'étiez même pas capable de faire, que vous ne pouviez même pas imaginer. C'est ça, c'est cette dimension. Vos prières deviennent inspirées. Lorsque vous avez un choix crucial à faire, le Saint-Esprit vous parle et il vous conduit à faire toujours les bons choix. Parfois, quand on fait un choix, on a l'impression de perdre, mais avec le Saint-Esprit, en fait, vous voyez, on revient toujours sur nos pieds. Tu perds, mais en fait, au final, vous gagnez. C'est un niveau aussi où l'exigence de Dieu monte d'un cran. Il devient plus exigeant parce que tu as beaucoup reçu, parce qu'il y a une dimension du Saint-Esprit que tu as connue et qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer, qu'on ne peut plus accepter. Comme on pouvait l'accepter avant, lorsque tu étais au niveau des chevilles, il ne peut plus les accepter à ce niveau-là, au niveau des reins. Alors, tu dois être vigilant, faire attention à ta vie, faire attention à ce que tu fais, à tes paroles, faire attention à ton témoignage, à ce que ta liberté ne devienne pas une occasion de chute pour les autres. Tu dois faire attention, te mettre à part, parce que le Seigneur sera plus exigeant à ce niveau-là. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Tu dois être vigilant. Luc 12, 35 dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Sois vigilant. L'enfant de Dieu est appelé dans une vie complète de sanctification. En fait, ce niveau-là, c'est le niveau de la vérité. Tu connais la vérité. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Ayez à vos, oui, la ceinture de la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mais ayez à vos reins, c'est le niveau de la vérité, la ceinture de la vérité, cette vérité qui nous rend libres, qui nous affranchit. Tu connais la vérité, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est vrai, tu sais lorsque tu es dans le vrai, ta conscience qui est en toi l'atteste et l'esprit lui-même, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, c'est un niveau, on est à ce niveau-là des reins. Et enfin, nous arrivons au dernier niveau. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Rochette. Inonce ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde. Ereba Sharabaye. Oh, inonde. Sharabayerero sorebayaramayerebo. Besoin de toi, nous te supplions. Est-ce que tu peux chanter plus fort? Oh. Dis-lui, inonde ma vie de ta présence. Ma vie. Je ne veux plus le niveau des chevilles, non. Je ne veux plus le niveau des genoux, non. Je ne veux plus le niveau des reins, non. Inonde ma vie. C'est ce qu'il veut faire ce matin. Si tu acceptes de mourir, si tu acceptes de renoncer à toi-même, si tu acceptes de perdre, parce que chaque fois que tu acceptes de perdre, tu lui permets de
d'aller dans une nouvelle dimension, d'aller dans une nouvelle coudée, de mesurer une nouvelle coudée. C'est ton plus grand gain. Erebos, c'est ce que tu gagnes. C'est ce que je veux gagner. Inonde, inonde, inonde. Shiraba Erebos. Erabasha. Alors, voyez, dans ce dernier niveau, Ézéchiel se retrouve dans un torrent qu'il ne pouvait pas traverser parce qu'il n'avait pas pied. Oui, il n'était plus au Rhin. Un torrent. C'est le niveau de la plénitude de l'esprit. L'homme, l'ange qui avait l'instrument de mesure, n'est pas passé à 4000 coudées d'un coup. C'était progressif. Il a fait d'abord 1000 par 1000 pour atteindre 4000. Parce que s'il avait jeté d'un coup Ézéchiel de la terre ferme directement dans le torrent à 4000 coudées, ce dernier aurait probablement coulé. Il aurait été submergé. Non, il y a été progressivement. De même, si tu reçois ce niveau d'onction, de puissance, de plénitude, d'immersion du Saint-Esprit d'un seul coup, ça risquerait de te perdre. Regarde Samson, ça l'a perdu. Il avait l'onction, mais il n'avait pas le caractère. Il n'était pas mort à lui-même. Il n'avait pas renoncé. Il n'avait pas renoncé à la femme étrangère. Non, il aimait trop la femme étrangère. Il n'avait pas renoncé. Mais notre Dieu est un Dieu bienveillant, un Dieu patient, je vous l'ai dit. Progrès par progrès, mesure par mesure, coudée par coudée. Son œuvre envers nous est individuelle et remplie d'amour. L'ange mesure d'abord et ensuite il avance, pas à pas, chacun selon sa capacité. Mais il veut nous faire progresser vers le grand large, vers l'immersion dans le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Le 4e niveau, c'est ce niveau où nous arrivons en eau profonde. C'est ce niveau où nous devons apprendre à nager parce que nous sommes dans un autre élément. C'est une autre loi qui agit. Ce n'est pas une loi, non, ce n'est pas la même loi que lorsque nous étions sur la terre ferme. Nous sommes dans l'eau. Nous sommes dans sa présence, dans sa plénitude. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans les eaux profondes, tu devras te laisser aller et te reposer sur les eaux du torrent, les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, elles te porteront. Quand tu sais nager, tu ne te bats pas avec l'eau. Celui qui ne sait pas nager, il va se battre avec les vagues. Il ne faut pas aller à l'encontre de la vague. Laisse-toi porter par la vague. C'est ça le Saint-Esprit. C'est cette dimension où nager nous soulage du poids de nos pieds. Nager donne le repos à notre dos et à notre colonne vertébrale. Ceux qui savent nager comprennent de quoi je parle. À ce niveau-là, tu ne te bats plus, bien-aimé. Tu ne fais plus d'efforts personnels. Ce n'est plus le fruit de ta force, de tes capacités. Tu ne places plus ta confiance en toi-même, en l'homme. Tu reconnais que tu n'as plus aucune capacité. Tu es délesté de tes forces et tu ne veux plus te battre, te débattre. Tu laisses simplement l'eau, la présence, les fleuves du Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive te porter, te porter. C'est le lâcher-prise total. C'est lorsque tu laisses la barre, le volant de ta vie au Saint-Esprit. Alors, Zacharie 4, 6 dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel des armées. On n'est
portés par le Saint-Esprit, comme l'eau nous porte lorsqu'on nage. Le Saint-Esprit nous soulève. C'est cette dimension où tu ne travailles plus pour Dieu, mais c'est Dieu qui travaille pour toi. Dis-moi amen, bien-aimé. En fait, tu te mets à sa disposition comme le fil électrique se met à la disposition du courant. Oui, tu te rends disponible et en fonction de la puissance du courant, il faut du fil d'une certaine épaisseur. Un fil pour un courant faible ne peut pas résister à un courant fort, il va brûler, il va cramer. Alors, il faut recevoir, il faut comprendre, bien-aimé, ces choses-là. Je suis en train de terminer. Alléluia. Alléluia. C'est cette dimension à laquelle le Seigneur nous appelle. Pourquoi il nous demande de perdre? C'est pour aller dans cette dimension. C'est pour lui laisser la plénitude, la longitude, toute la place. Laisser le Saint-Esprit nous conduire. Arrête de ramer. Oh, arrête. Tu n'es pas dans les travaux d'Hercule. Arrête de ramer. Tu n'as pas de force. Oh, tu n'es jamais bien. Tu luttes. Une vie chrétienne où tu n'es jamais bien dans ta peau. Tu n'es pas bien. Tu es dans la culpabilité tout le temps parce que tu n'as pas prié ce matin. Tu as peur. Tu crois que Dieu t'a condamné. Mais c'est compliqué. Ce n'est pas cette vie-là que Dieu nous demande. C'est un Dieu rempli d'amour. C'est un Dieu compatissant qui t'aime, qui veut te porter par son esprit. Il veut te laisser être porté par les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit. Alors accepte de mourir pour laisser le Saint-Esprit vivre en toi. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas cette capacité de vivre cette vie, d'accomplir cette destinée sans le Saint-Esprit. Aucun homme, tu n'as pas la capacité de bâtir cette église si ce n'est pas le Saint-Esprit qui bâtit son œuvre. Oh, la dimension du torrent, c'est une dimension où toi-même, tu deviens même un spectateur. Tu deviens contemplatif, admiratif de ce que Dieu fait au travers d'un simple vase comme toi. Parce que simplement, tu as décidé de mourir totalement, de renoncer totalement pour que la vie de l'Esprit, le torrent de l'Esprit, les fleuves de l'Esprit te remplissent totalement, débordent en toi et que tu sois dans l'immersion, la saturation. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie, bien-aimé. Je vois cette dimension venir sur toi dans le nom de Jésus. Ne reste plus au niveau de cheville. Ne reste pas, j'appelle les chantres, s'il vous plaît. Rejoignez-moi. Ne reste pas à la dimension des chevilles. Bien-aimé, arrête ça. Dans le royaume de Dieu, il y a la loi de la progression. Tu dois aller plus loin. Oh, est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence? Ne reste pas au niveau de genoux, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez. Le niveau des reins, c'est bien, là c'est bien. Tu as atteint cette dimension où il s'agit dorénavant d'une question de vie et de mort. Tu sais que tu ne peux plus passer. C'est la dimension où Pierre a dit, mais à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh, alors, pendant quelques instants, dis-lui, j'accepte de mourir pour gagner l'esprit. Je veux cette dimension. Je veux gagner cette dimension. J'accepte de perdre. J'accepte de mourir parce que je veux gagner le Saint-Esprit. Cette dimension de la plénitude. Cette dimension où je deviens contemplatif. Je deviens admiratif de l'œuvre de l'Esprit en moi. Cette dimension où je suis porté dans les fleuves d'eau vive de l'Esprit qui me porte. Élève la voix si tu as soif de cette dimension. Quelques instants, élevons la voix. Reroro sharaba. Rebayarama yerero so, rebayaraba sorobo yerebayarama yereboso. Ibrosa katarama yereboso. Sharabayarama yerebos. Yererorororororororo sherama yaraba sekerebo yororororororo.
Sharabayere rorororororororo. Élève la voix là où tu es. Élève la voix, élève la voix. C'est une quête individuelle, personnelle. Est-ce que tu aspires à cette dimension? Inonde ce lieu. J'accepte de perdre pour gagner cette dimension. J'accepte de perdre. Je veux briller par le Saint-Esprit. Inonde ma vie. Inonde ma vie, ma vie. Inonde mon cœur. Nous avons besoin de toi. Inonde, 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 inonde ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, viens. Esprit de révélation. Shirabayereboso. Souffle sur nous. Rebayaramayerero. Souffle sur nous. Viens, viens, viens. Esprit de révélation. Souffle, 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 souffle sur nous. Viens, viens. Esprit de révélation. Sharabayereboso. Souffle sur Erebayaramayereboso. nous. Des chevilles, fais-moi passer aux genoux. Des genoux, fais-moi passer aux reins. Immerge-moi des reins dans les fleuves d'eau vive. Viens me porter, viens, déverse-toi en moi. Esprit, esprit, esprit de révélation, souffle sur ton peuple. Viens, Esprit de révélation. oh, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie, inonde. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci, merci, merci. Merci pour cette dimension de rencontre, de révélation, de profondeur, de connexion avec le Saint-Esprit. S'il te plaît, emmène-nous
dans cette dimension. Nous acceptons de mourir pour te gagner, pour te gagner, pour te gagner, pour te gagner. Viens, remplis-nous, s'il te plaît. J'accepte de renoncer pour te gagner. Merci, merci. Tu es notre plus grand gain. Tu es notre gain majeur. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour ta parole. Merci de la planter dans nos cœurs. Que la gloire te revienne, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, sharabayaraba. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Nous disons amen à ta parole. Qu'il en soit ainsi. Laisse cette parole produire des fruits. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ta parole. Nous chérissons ta parole. Nous recevons ta parole. Et nous acceptons ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.